Et aujourd'hui, nous sommes lundi, donc nous parlons cuisine. Vous avez préparé votre petit papier, votre crayon pour noter la recette de Christian Vaudois. Christian, bonjour. Ça va? En pleine forme aujourd'hui? Merveilleux, bonne semaine. Vous allez nous proposer alors une recette de boudin blanc de Champagne-Ardenne, sauce champignons rôtis accompagnée de pâtes fraîches et de ravioles aux orties. Il faut 3 heures pour préparer tout ça ou non? Non, pas du tout Valérie, en quelques temps, 3 temps de mouvement, oui, c'est fait. Pour vous, voilà, évidemment. Mais c'est simple, comme tout, vous allez voir, la pâte à réaliser, c'est rien du tout à faire. Que faut-il justement comme ingrédient? Alors, pour faire la pâte, il faut de la farine, de l'huile, du sel. Parce qu'il faut les faire voilà, il faut les faire à la main. On les fait à la main. On les achète pas toutes faites. Pas du tout, on les fait soi-même, et c'est bien plus rigolo. Surtout que les enfants, on a sa petite machine, on va tourner, vous allez voir, c'est simple. Il faut du boudin, évidemment. Du boudin de Rethel, parce que là, Champagne-Ardenne, en fait, un bon boudin comme ça, fait artisanalement. Et les orties? Alors, puis les orties, bien sûr. Alors, les orties, on les trouve où? On va dans notre jardin Alors, dans les orties, dans les talus, dans les jardins, si vous en faites pour la semaine, le dimanche, c'est l'occasion d'aller en chercher. Alors, attention, ça pique, vous prenez par en dessous. Mais après, ça ne pique plus, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'accord. Voilà. Donc, on hache nos orties, vous allez voir. On les rince bien. On les rince bien. On coupe les tiges ou pas? Alors, je ne prends que les feuilles, parce que les tiges, c'est un peu dur, surtout quand elles ont pris un peu d'âge. D'accord. Voilà, donc voilà la pâte faite, voilà ce que ça donne quand elle est faite. Voilà, je la mets une nuit au frigo. Là, ce sont des pâtes qui sont faites, pareil, qui sont séchées avec nos petites ravioles. On va voir comment c'est fait. On va regarder justement comment ça se passe au niveau de cette recette. Vous allez nous commenter ça et on note tout. Alors pour cette recette de boudin blanc. Alors, pour faire la pâte, c'est simple. Vous mettez de la farine, vous mettez l'œuf, vous mettez du sel, un peu d'huile. On la malaxe bien avec la main. Voilà, on fait une belle boule. Ne jamais rajouter d'eau surtout. Ensuite, on coupe les orties en petits morceaux, vous voyez, comme ça. Ouais. On va le mettre dans notre pâte. L'ortie, on va le mettre dans la pâte. Ah oui, on mélange tout. Voilà, on mélange tout comme il faut. Vous allez voir, ça va donner une belle couleur. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, on la met dans un cellophane au réfrigérateur et on attend le lendemain. On passe ça dans notre machine. Donc on l'a fait la veille, c'est mieux. Moi, je la fais la veille, c'est mieux parce qu'elle se tient mieux. Ouais. Et voilà. Regardez, c'est du papier à cigarette. On la passe pour faire des linguines d'un côté, on les pend sur notre petit séchoir. Donc il faut un séchoir. Un séchoir artisanalement. Puisque ça, c'est vous qui l'avez fait. Je l'ai fabriqué moi-même parce qu'avant je le mettais sur un manche à balai. C'était pas pratique. Ensuite, on épluche nos champignons. On va les hacher pour mettre avec le fromage frais. Quels champignons? De Paris, tout simplement. Tout simple. On remet un peu d'ortie à l'intérieur pour donner ce goût du terroir là. Ouais. Hop, on va battre l'œuf pour pouvoir faire notre dorure et notre farce. On prend notre pâte, une fois qu'elle est talée, je fais des triangles, on peut le faire en rectangle si on veut. Je mets ma farce au milieu, vous voyez. Alors à une petite dose. Donc la farce composée de fromage frais à l'ail et aux fines herbes. À l'ail, d'accord. À l'ail et fines herbes. Je mets un petit peu de champignons, des orties. Je les pince, donc je l'ai doré sur le côté, je le pince tout simplement. Je coupe ensuite mon boudin en rondelles. Petite rondelle pour pouvoir le faire et sans la peau. Alors sans la peau parce que c'est désagréable quand on tombe sur des morceaux de peau et ça ne grillerait pas comme ça en fait. Donc bien faire dorer. Voilà. Ensuite je mets dans mon batteur pour faire ma farce. Je cuis mes pâtes dans de l'eau bouillante. Donc les pâtes et les ravioles. Les pâtes et les ravioles en même temps. Oui, je les passe à et ça reste bien collé. Ah, ça reste bien collé. Vous allez voir, c'est formidable quand le plat est fini. Ensuite je prends ma crème qui est bien chaude. J'arrange mon plat. Toujours cette décoration. Je peux mettre, avec une petite décoration, on peut mettre une fleur de capucine, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Et le plat est là. Voilà, et ça sent super bon, je peux vous le dire, ça sent très bon. Je vais goûter un petit peu. Alors, les ravioles, j'ai envie de goûter les ravioles. Je sais que Laurent Villain, qui se prépare pour le flash, tout à fait. Vous allez voir comme c'est moelleux, la raviole. Regardez à l'intérieur. Vous voyez je sais pas si vous voyez. Là, on prend un petit peu de sauce avec. Là, la sauce bien chaude comme ça. Et c'est surprenant. Oui, c'est... Voilà. Donc les ravioles, il ne faut pas les faire cuire trop longtemps parce qu'elles s'affaisseraient. D'accord. Et on sent le parfum des orties. Vous avez un petit goût de terroir derrière qui ressort. Première fois que je mange des orties. C'est vrai il faut faire un vœu, Valérie. Parce que, Première fois. Alors les orties, on l'a dit, on les trouve
Partout dans les talus. Partout. Hein, voilà. Mais ne Voilà. prenez pas sur en bordure de route parce que, bon, avec la poussière, etc., allez dans les talus, allez dans les champs, ça fait l'occasion de marcher également. Le boudin, on le répète, le boudin de Rethel, évidemment. Le boudin artisanal, hein, Ouais. voilà, il est bon comme tout. Et le fromage, alors le fromage frais à l'ail aux fines herbes. Si c'est Voilà. un fromage frais nature, c'est possible. Il y a deux solutions. Ou on le prend chez des petits artisans sur les marchés, comme on a vu hier sur des marchés artisanaux, Oui. ou alors vous l'achetez en boîte, tout simplement. Hein. Le fromage frais, vous l'achetez en boîte. D'accord. Et vous le mélangez avec de la crème fraîche. Crème fraîche liquide. Crème fraîche Pas épaisse, liquide. hein. Crème fraîche liquide épaisse, oui, bien sûr, pour que ça reste bien épais. Et Donc, les orties, moi je voudrais savoir, les orties, vous les avez hachées après, hein? Vous Alors, les gardez donc pour pour la les garder, saison. parce que l'hiver, on n'en a pas, bien évidemment. Oui. Donc, vous prenez les feuilles. C'est-à-dire qu'avant de prendre les feuilles, vous faites bouillir de l'eau. Vous les trempez dans l'eau pour casser les petites ampoules. Parce qu'en fait, ce qui pique, ce sont les ampoules. Si vous prenez en dessous, ça pique Bon, pas. je c'est les ampoules. rassure Voilà. tout le monde, ça pique pas quand on du mange, tout, hein, pas donc du ça va, tout, tout va hein. bien. Et pour rester vert comme ça, une fois que c'est séché, vous les mettez directement dans l'eau glacée, dans des glaçons. D'accord. Le vert revient, la chlorophylle revient tout de suite. Hein. Et après, vous moulinez. Et une fois que c'est sec, vous voyez, ça se conserve normalement. Et puis il faut savoir que l'ortie est riche en protéines, protéines riche et en en fer, vitamines, en fer surtout. et en vitamine C, donc Voilà. c'est bon vraiment Ah, pour c'est la vraiment- santé. On peut faire de la gelée d'ortie aussi, c'est D'accord. merveilleux. Bon, ça. vous reviendrez nous expliquer On reviendra. tout ça, hein, On fera lundi une émission. prochain. Lundi prochain. Alors lundi prochain, c'est une pâtisserie. Ah. Je ferai un signe en pâte à choux. Oh, Avec du mascarpone et du biscuit rose de Reims. D'accord. À l'intérieur. Et puis vous aurez une petite surprise. il faut attendre lundi, il faut attendre la semaine prochaine, mince bon, alors. je crois Bon, qu'on- merci en tous les on peut le cas. faire avant. On peut le faire avant. Merci Christian Vaudois. Merci, Valérie. Merci beaucoup et puis donc à la semaine